le peintre Abdoulaye Diarra dit Aboudia, est notre ami du midi. Et pour vous accompagner, mesdames et messieurs, l'animateur qui se prenait pour Pablo Picasso, juste parce qu'il savait dessiner des cœurs, Willy Dembo. Alors les esprits, on fait du bruit pour le roi du web. Merci. C'est mon gars sûr, c'est la demeure. Yeah. Merci Boris, Boris, viens, parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais, il faut sauver ma vie, pardon. Voilà, c'est pas forcément. Voilà. Allez, Ma main un peu, petit allez, saumon. merci. Allez les gars, c'est bon, bougez. Merci. Merci. Depuis bientôt une décennie, les arts plastiques ivoiriens ont le vent en poupe. Les artistes locaux exposent dans les galeries du monde entier et on constate un regain d'intérêt pour leur travail, bien sûr, sur la scène internationale. Frédéric Brully, Boisbré, le mystérieux érudit, Jacob Bleu et mon ami du jour en sont les plus beaux exemples. La liste, cependant, n'est pas exhaustive. Sorti de l'Institut des Arts d'Abidjan, il est aujourd'hui installé entre Brooklyn et Abidjan et fait la fierté de notre pays sur les plus grandes places artistiques à travers le monde entier. Abdoulaye Diarra, plus connu sous le nom d'Aboudia, va me rejoindre tout à l'heure sur ce plateau pour nous parler bien sûr de son travail et du chemin qu'il a parcouru depuis ses débuts jusqu'à ce jour. En tant qu'artiste contemporain, Aboudia sera certainement très heureux de découvrir un autre pan de notre culture urbaine, ou plutôt tradie moderne, puisque notre Apoutou sans filtre s'est intéressé à ces espaces qui font la promotion de la musique du terroir ici à Abidjan. Mais en attendant de retrouver Fabrice Ndé sur le chemin de Maki Baoulé ou Gouro, au cœur de la ville, je vous rappelle qu'il est midi, je suis Willy Dembo a.k.a. Un instant né pour réussir, sur Live TV et la TNT, midi c'est mon heure, bienvenue. Bonjour tout le monde. Hey. Yep. Bonjour, c'est reparti pour une nouvelle semaine dans WAM. Ah, attention, oula, bon, là c'est bon maintenant, je suis seul ici, il n'y a personne, donc j'enlève mon masque. Mais s'il vous plaît, voilà, il faut toujours avoir le vôtre sur vous, c'est hyper important, ok? Voilà. Allez, on espère qu'elle commence bien en tout cas cette semaine-là pour vous, mieux cette journée-là. Vous avez la pêche, n'est-ce pas? Oui. Allez, on part tout de suite pour la vidéo du jour, le résumé d'un film indien. Voilà, si vous voulez un doux avec la magie de Bollywood, suivons ensemble. Je viens de regarder un film là, un film hindou. En fait non, ces deux jeunes, ils ont ramassé une petite fille au bord de la route. Maintenant ils ont pris la petite fille là pour aller à la maison chez eux. Ils ont élevé la petite fille là jusqu'à elle a grandi, elle est devenue vieille. Maintenant après ils ont su que c'était leur maman. Moi je comprends pas faire. Ah ouais, les Indiens, vous n'allez jamais finir de nous surprendre. Hein. On dit film maman. Mais pour eux, là, vraiment, je sais pas, ça devient autre chose. C'est bien, on va aller directement vers les pépites. Ouais, c'est mieux, c'est mieux. Pépite 1, le conseil du jour. Alors, vous allez voir s'afficher devant vous sur votre écran en plein pot. Voilà, vous voyez bien, j'espère. Top, moi aussi, je vois bien. Alors, mon frère, quand tu rentres du boulot, il faut toujours faire une blague à ta femme dans la chambre. Ça peut faire rire celui qui est caché sous le lit. Voilà. Donc, mes très chers amis, n'oubliez surtout pas, n'oubliez jamais de faire sourire celui qui se cache sous votre lit. Voilà, ou peut-être même dans le placard, c'est faire preuve de gentillesse. Ouais, merci. Alors, pépite 2. On dit que quand femme ne t'aime pas, ça donne ça. Alors, quand une femme ne t'aime pas, tu vas monter haut, tu vas descendre haut, rien ne va changer. Alors, voilà un ici qui fait sa déclaration d'amour. C'est vrai que je n'ai pas d'argent, mais mon amour pour toi est sincère, Ornella. Je veux qu'on construise quelque chose ensemble, quelque chose de vrai. Je suis fou de toi, je te jure. Et Ornella qui lui répond, et je cite, « Il y a trop de bruit. » Ornella dit, « Il y a trop de bruit. » Où je suis là, je ne lis pas. Et puis, en plus, je ne lis pas bien, voilà, ce que tu as écrit là. Aïe. On est là, tu lui as fait quoi comme ça? C'est quoi ton souci? On est là. Aïe, c'est avec tes yeux tu lis, ouah, c'est avec tes oreilles. Vraiment, c'est Makoso qui avait raison. Allez, tout de suite, on file vers l'infobuzz.
Ebony 2021, le rideau est tombé sur la soirée de la communication le samedi dernier. La nuit des Ebony organisée par l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Cette année, la cérémonie avait pour thème « Quel journalisme pour une Côte d'Ivoire rassemblée ». La grande gagnante de cette soirée a été la journaliste Marcel Aka, lauréate du prix Super Ebony. Elle a remporté le prix Jean-Pierre Hayé de la meilleure interview. Voici le palmarès complet de la nuit des Ebony 2021. Germaine Boni-Ado, prix Diego Bailly de la meilleure enquête, prix Zadi Zaourou du meilleur journaliste culturel pour Adama Bakayoko, prix spécial pour la lutte contre le travail des enfants présidé par la première dame. Le prix là donc, le 10 prix a été remporté par Germain Gabo Kobe. Prix spécial du meilleur journaliste en agro-industrie, Émiline Péé, prix du meilleur journaliste présentateur JT Télé, Ali Diarasouba, prix du meilleur journaliste de presse en ligne, Marcel Mbesso Assoumou, prix pour la promotion des droits de l'homme, Armel Kouadio Nguessan, meilleur journaliste sportif Thomas Maï, Ebony Télévision, Cheikh Koné, Ebony Radio, Aimé Ludovic, prix spécial Saut d'effort, Germain Gabo, prix Ebony Presse numérique, Tenin Bey Ousmane, et puis notons surtout que les Ebony d'honneur ont été remis à Zié, Moussa, Noël Yao et Kebe Yakuba. Mais j'ai surtout une grosse pensée à l'endroit donc de Sharon Camara, notre journaliste, première télé en Côte d'Ivoire, à peine 6 mois seulement de présence à l'écran, et bim au sommet, quel exploit en tout cas. Je pense que c'est mérité, c'est à saluer. L'an prochain sera la bonne pour toi. Encore bravo à tous les lauréats et puis rendez-vous l'année prochaine pour la prochaine nuit de la communication. Le héros du week-end, on le surnomme Rougeau. Et samedi dernier, il a posé un acte héroïque à la gare lagunaire. Voici les faits. Alors, après une chute, un enfant s'est retrouvé au beau milieu de la lagune. L'enfant était en train de se noyer sous les yeux de tous les badauds quand Rougeau, n'écoutant que son courage, s'est jeté à l'eau pour le sauver d'une mort certaine. On suit la scène en images dans cette vidéo amateur. Il ne peut pas prendre, il ne peut pas prendre. Il ne peut pas dire de temps là, c'est fini. Il ne peut pas dire. Il ne peut comment. Il ne peut pas noyer. Il y a dans le flottoir, il ne peut pas, il ne peut pas, il ne peut pas. Il y a dans le flottoir. Il va dans le flottoir, dans le flottoir. Faut mouler dans lui. Mais là, c'est jeté lui-même. Mais qui donne une se jeter là-bas, hein? Moi, j'attends flou. Je regarde, je dis, mais qui a jeté ça? Au pied, voir, c'est l'homme. Tu ne peux pas, tu me mets dans lui, mets dans lui. Tu me mets dans lui, ma formation, mets dans lui. Merci, la oh, merci. Bravo! Tiens, l'euro! Bravo, Thibaut! Bravo, Thibaut! Tiens, ouais, l'héros! Ouais, tu as sauvé une vie! Il a sauvé une vie, c'est quelque chose. Rougeau! Bien. On négocie votre boucher ici. Waouh, waouh, quel courage, quelle bravoure. Bravo Rougeau. Allez. Aux dernières nouvelles, Rougeau serait syndicat sur la gare lagunaire. Je vais voir en tout cas avec les gars ici si on peut le retrouver. Il mérite franchement d'être présenté aux Wamiens et aux Wamiennes. Merci encore à toi Rougeau et on s'attrape très bientôt, très bientôt même je pense. Meurtre en série, un suspect interpellé. Rassurez-vous, ce n'est pas suspect 95, non, rassurez-vous. Il y a quelques semaines, nous vous rapportions qu'un tueur en série sévissait dans la zone sud d'Abidjan. Le Kidam adoptait toujours le même mode opératoire, surprenant toujours ses victimes dans leur sommeil. Et face à ces faits d'une extrême gravité, la direction de la police criminelle a enquêté pour interpeller ce dangereux individu. La DPC a intensifié ses recherches et lors d'une patrouille de la brigade de recherche et d'intervention, un homme de 42 ans, sans domicile fixe, a été interpellé au niveau de l'échangeur de Marcory. L'interpellation a eu lieu dans la nuit du 22 au 23 janvier aux environs de 2h30. Le suspect a reconnu sans difficulté les faits de meurtre qui lui sont reprochés, mais l'enquête suit son cours. Encore bravo à la police criminelle qui veille sur nous jour et nuit. Allez, on va laisser derrière nous l'infobuzz pour faire la part belle à nos artistes tradis modernes avec Fabrice Indé dans le 12h chrono. C'est parti. Les artistes tradis modernes ont des milliers de fans à travers notre capitale économique. Pour les satisfaire, plusieurs espaces ont ouvert leurs portes dans la ville pour célébrer la musique du terroir. On les appelle au baoulé, au gouro, au bété, en fonction de l'ethnie dont la musique traditionnelle domine la sélection musicale. Fabrice Indé est allé visiter ces espaces pour vous. On suit son compte rendu tout de suite dans le 12h chrono.
Des pas au rythme des sons traditionnels BT, une ambiance venue tout droit de Daloa qui replonge dans l'atmosphère villageoise. Cet artiste, c'est Kama de Tchada, l'une des stars de la musique traditionnelle BT. Il se produit très souvent sur la scène du Maquis d'Adé, qui ne passe que de la musique de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Nous les artistes comme ça, on nous invite souvent pour venir prester ici. Je retrouve tous mes parents. Voilà, donc quand ils chantent, il n'y a pas la monotony, et ils attendent mieux. Les gens m'apprécient aussi. Des maquis traditionnels comme celui-ci sont le point de rassemblement de personnes en quête d'un divertissement qui rappelle leurs origines, et ils y trouvent leur compte. C'est un maquis où on joue la musique de chez moi. C'est pas permis à tout le monde. Il y a d'autres villages, il y a d'autres villes qui n'ont pas de maquis où ils écoutent souvent leur musique. Si c'est pas dans les funérailles ou soit dans leur cérémonie. Souvent, c'est bien de se retrouver dans un coin où tu écoutes la musique de chez toi. Ramener les rythmes du village en pleine ville, c'est aussi participer à faire vivre nos traditions dans un monde où elles ont tendance à disparaître. Dans le début, moi, je faisais du zouglou ici. Et ils ont cassé le plus grand maquis bété qu'on appelait dans le temps le Badaba. Et quand ils ont cassé le Badaba, les clients de Badaba venaient boire ici. Souvent, quand ils viennent, mettre un peu la musique bété, on va écouter. Après, je mets du zouglou, je mets bété. Mais j'ai vu que les bétés étaient beaucoup. Donc, à l'époque, j'ai changé de cadence. Un changement de cadence qui lui réussit bien. Aujourd'hui, son maquis bouge au rythme de la musique bété. Nous atterrissons ensuite au village Goro. Ici, les clients se dérangent sur les mélodies de l'artiste Bifali. Grâce à ce maquis, moi sincèrement on me connaît. Et mon ami qui est à côté de moi, comme un artiste Biolia, lui aussi aujourd'hui on le connaît. Ça fait partie de nos promotions, c'est eux qui font nos promotions. Donc s'il y a un grand maquis, plus que ça aussi, ça va nous faire émerger. Pas besoin de se déplacer jusqu'à Goïtafla, car on retrouve dans ce lieu la même ambiance. Ici aussi, les valeurs culturelles sont prônées. C'est un village, et c'est le village des Gouro. Mais dans l'ensemble, c'est la musique traditionnelle moderne qui est au rendez-vous. Nul n'est exclu. C'est un espace où les Gouro se retrouvent, échanger, égayer. Voilà, c'est toujours mieux chez nous, la terre, nos traditions, nos valeurs, c'est toujours bon de les préserver. Et même à Abidjan encore, dans nos grandes villes, c'est hyper important. Nous ici, d'ici là, on va essayer de créer peut-être, pourquoi pas, au WAM. Comme ça, on pourra offrir à boire et à manger gratuitement à tous les WAMiens et puis aller surtout aux WAMiennes. Voilà, c'est ça. Quand c'est ça, on applaudit vite. Allez, on va marquer une pause et les publicités. On se retrouve dans quelques instants pour la suite. Derrière, il y a l'ami du midi. Celui que je reçois aujourd'hui est l'une des plus grosses fiertés de la Côte d'Ivoire sur la scène artistique internationale. On l'appelle le Kenny West africain pour son immense talent naturel et son style unique. On fait un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Abdoulaye Diarasouba, le peintre Aboudia. Aboudia! Salut, comment ça va? Yeah! Aboudia! Yeah! Woo! Merci. Merci Aboudia, on va s'asseoir. Voilà. Aboudia qui a offert même une place même pour le cache-nez, c'est hyper important, t'inquiète. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde au cache-nez, tout le monde à mesure barrière, c'est hyper important. À quoi va? You're welcome. Thank you. Yeah. Alors, citoyen américain aujourd'hui, c'est-à-dire toujours citoyen ivoirien. Tu es parti de très loin. Ouais. Et aujourd'hui, d'Abidjan à Brooklyn, on va dire même mieux, hein, ton village, je crois, si je ne m'abuse, à Propronou. À Propronou. C'est à, je pense, combien de kilomètres? 20 minutes d'Abidjan. Non, d'Abengourou. D'accord, 20 minutes d'Abengourou. Ouais. Donc, à Propronou, à Brooklyn. Ouais. D'où est parti? Comment ça se passe? On se dit, waouh, les contes de fées, c'est pas seulement que dans les livres, hein, avec la princesse qui doit faire un bisou au crapaud, tout ça. Donc, mais avant d'y arriver, on a tellement envie d'apprendre avec toi avant d'y arriver, parce que tu représentes beaucoup pour notre pays, tu as une grosse fierté. Avant d'y arriver, Aboudia, c'est qui exactement? On te définit comme étant un peintre artistique. Aboudia, c'est un artiste comme tout autre, mais peintre, qui est né à Propronou le 21-10-83, qui a fait les beaux-arts, qui a fait un cursus normal comme tout autre, et après qui est allé aux beaux-arts, qui a fait les arts comme les autres artistes aussi. Et voilà, d'un père
qui vient d'Odiéné et d'une mère Annie. Voilà, Donc, c'est d'Abengo. un beau mélange au fait. Ouais, métissage. Je suis métis, c'est tu ça, vois. métissé. D'accord, ok. Et d'où est venue cette passion-là pour l'art, pour ne pas dire pour les arts? Sincèrement, moi-même, je ne sais pas. Ouais. Ouais, moi-même, je ne sais pas parce que... C'est la première fois que quelqu'un que j'interviewe ne me dit pas ça vient de Dieu. Ton talent vient de Dieu, cette passion vient de Dieu, mais tu ne sais pas. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que, il faut dire, quand on est petit, on veut tout faire parce qu'on ne sait pas, on n'a pas cette, comment on appelle ça? On n'a pas encore l'esprit de discernement. Ouais, l'esprit de discernement. Et moi, déjà, à l'école primaire, je me souviens bien, C1, C2, CM1, les maîtres me faisaient dessiner au tableau parce que... Pour punir ou Non, pas pour punir, parce que dans les livres, il fallait, si on devait faire une leçon, par exemple, pour dire une banane, il faut dessiner la banane ou bien l'orange au tableau. C'est ça. Et moi, en classe, je passais tout mon temps à gribouiller des choses. Donc, je vais dire professeur. Les maîtres avaient vu à l'époque quelque chose en moi, mais bon, j'étais... Toi, tu le faisais juste parce que, voilà. Juste comme ça, voilà. Et comment, de l'école primaire, on arrive maintenant aux Beaux-Arts, si je ne m'abuse? Non, pas de l'école primaire. De l'école primaire, j'arrive au collège catholique Kiman d'Abengo. D'accord. En 6e. Tu avais des garçons, collège mixte ou uniquement il y avait des filles aussi? Oui, il y avait des filles, c'était un collège mixte. Et moi, à l'époque, j'étais très turbulent. Tu vois, je voulais tout faire. Je faisais les activités socioculturelles, peinture, théâtre. J'avais déjà cette fibre artistique-là, au fait. Voilà, j'avais cette fibre artistique-là. Donc, j'ai fait du théâtre, comment on appelle ça, la musique, la peinture. Et de chez moi, au collège Kiman, il fallait passer par le conservatoire régional des arts et métiers, Krama. À côté, il y avait Biette. Bon, en allant, un jour, je me suis aperçu qu'il y avait une école d'art, en fait. Parce que je prenais la voie principale, mais un jour, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, j'ai pris une voie secondaire. Et je suis tombé sur une école, sur l'école dont je viens de parler. Là. Et après, moi, je partais plus, en 3e, je partais plus au truc, à l'école. Hein. Quand j'arrive, quand j'arrive là, je veux me mettre à la fenêtre pour regarder les gens dessiner. Parce que je pense que j'étais déjà mordu par le dessin, en fait, qui avant était une simple, juste un hobby. Exactement. Parce que les maîtres le demandaient. Voilà. Ok, d'accord. Et c'est de là que tout est parti. C'est de là que tout est parti. D'accord, ça marche. Alors ici j'ai quelques informations encore sur toi et qui peuvent faire l'objet aussi de, on va dire, de questions. C'est vrai qu'à un moment donné, tu t'es dit que c'était indispensable pour toi d'aller vers l'art parce que tu commençais à sentir ça. Mais est-ce que tu penses aujourd'hui qu'il est indispensable de faire forcément une école d'art, notamment dans ton domaine, la peinture, avant de devenir un excellent peintre? L'école, c'est important. L'école, c'est la base. Il y a des gens, il y a des grands peintres de renom qui n'ont pas fait d'école d'art, mais qui ont fait des ateliers de maîtres. C'est une forme d'école. Donc l'école même, c'est le pilier d'une société, c'est le pilier de tout ce qui est qu'est-ce que je veux dire? En fait, l'école, c'est la base. C'est la vie, au fait. Voilà, c'est la vie. On y apprend. Parce qu'il faut apprendre. Voilà, donc il y a le talent qui est inné. Mais après, s'ils ont créé des écoles pour les docteurs, les arts, le théâtre, c'est pas fortuit. Tu vois, il y a des règles qu'il faut respecter. Donc, c'est vrai qu'on a le B.A.B.A., mais il faut aller dans ces institutions pour apprendre le B.A.B.A. D'accord. Okay. Et moi, je pense que l'école, c'est la base. C'est hyper important, c'est la base. Tu l'as dit, en tout cas, c'est un excellent plaisir de t'avoir ici, réel plaisir de t'avoir sur ce plateau-là pour démarrer la semaine. On ne va pas s'en priver, on va partir donc dans une de tes créations. Il y a eu un savant mélange un peu de comment est-ce que, pour voir un peu comment est-ce que tu bosses. Je pense que c'était à Barcelone. On regarde rapidement et puis on se retrouve dans quelques instants. Voilà, Aboudia, on va applaudir s'il vous plaît le talent de ce grand monsieur de notre culture.
C'était en janvier 2018, si j'ai bonne mémoire, si je ne m'abuse, à Barcelone. Frère, moi, j'ai pas de mémoire. Il n'a pas de mémoire. Mais en tout cas, nous, on a fouillé, je sais pas, on ça doit être, on le sait. Ouais, Alors, peut-être en 2018, je sais pas. Ouais. D'accord. Je n'ai pas de bonne mémoire. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette collection sur la crise en Côte d'Ivoire qui t'a ouvert au monde? C'est-à-dire que pendant que tout le monde fuyait les écoles, pendant que tout le monde cherchait à se recroqueviller dans son chez-soi, dans son petit coin à la maison, toi, tu es resté à l'école et tu étais en train de peindre. Et des gens sont venus comme ça, bim, c'est là que tout part. Non, c'est pas... C'est pas ça. Non, Oui, c'est juste un peu ça. Ouais, juste un peu. Ouais. Mais raconte-nous la suite alors. Tu sais, moi, je suis un enfant têtu. D'accord. Quand on me dit de ne pas faire quelque chose, et qu'on ne m'explique pas, il faut que je fasse cette chose-là pour savoir... si c'est bon ou bien si c'est pas... Pourquoi on m'a dit de ne pas faire. En 2010-2011, il y a eu malheureusement cette situation qu'on a tous connue. Et je me suis dit, étant un artiste, parce que les artistes, c'est les porte-voix des pays dans lesquels on se retrouve, que ce soit l'écrivain, le peintre, le chanteur. Donc je me suis dit, mais il y a une situation qui est en train d'être, qui se passe là. Qu'est-ce que moi je peux faire pour apporter ma part de contribution à aider le pays? Bon, tu vois, on peut aider le pays dans tous les sens. Hein. C'est comme ça qu'est venu le fait de peindre cette situation-là. Mais à l'époque, j'étais dans un coin quelque part ici à la Golfe. Ici. À la Golfe, ok. Voilà, et j'ai commencé à travailler. C'était des toiles de 3 mètres sur 4 parce que j'aime vraiment... 3 mètres sur 4, bon, ça c'est un peu plus grand. Oui, c'est un peu plus bon, grand. On va dire peut-être jusqu'à cette hauteur-là. Voilà, jusqu'à cette hauteur, mais ça qui fait tout le truc. Parce que je me suis dit, mais si je dois me différencier, c'est pas la taille des œuvres que j'allais faire à l'époque. Tout le monde travaillait petit. Savoir que le métier n'est pas aussi aimé, si je peux le dire ainsi, ou bien les gens ne respectent pas. Regarde, par exemple, quand je sors et puis on me demande, je dis, je suis peintre, on dit, ah, mais tu peux venir peindre ma maison. Peindre ma maison, oui. On allait y arriver, c'est quoi? Je ne suis pas peintre bâtiment, frère. C'est cela. Donc, du coup, le mot peintre, dire de quelqu'un qu'il est peintre, voilà, simplement, tout court, c'est pas... Voilà, d'accord, voilà. ok. C'est pas dépréciatif. Hein. Voilà, non, mais en fait, c'est pas mauvais, mais c'est nous qui devons leur inculquer, leur dire qu'il y a d'autres métiers qui sont vraiment importants, qui est le métier d'artiste, plasticien, peintre, sculpteur et tout ça. Mais toi en tant qu'artiste plasticien qui fait le tour du monde, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux appeler peut-être un simple peintre bâtiment collègue? Il faut faire aussi la part des choses. C'est un peintre, mais un peintre qui n'est pas artiste, qui est bâtiment. Ok. Et il y a des peintres qui sont artistes, qui apportent quelque chose de plus à ce qui avec leurs œuvres, au fait. Voilà, avec leurs œuvres, avec leur création, quoi. D'accord. Ok. Alors, comment tu pourrais aujourd'hui, toi, définir ton style? Mon style, il est urbain. C'est les graffitis, c'est les nouchis. À la base, je travaille sur les enfants de la rue. C'est ça. Bon, pas de la rue, mais dans la rue. Ouais. Parce que je me pose beaucoup de questions. Est-ce les parents qui laissent les enfants partir dans la rue ou bien est-ce les enfants qui décident d'aller dans la rue? Je suis beaucoup copain avec ces enfants-là. Mais après, frère, c'est compliqué, c'est compliqué. Ça dit, tu vas te questionner pendant toute ta vie, tu ne pourras jamais rien comprendre. Parce que, imagine, je rapporte des affaires pour ces enfants, je paie la scolarité de certaines personnes, mais Dieu, après tu les retrouves là, quoi. C'est ça. Donc, mais est-ce que avec tout ça, Aboudia qui peint, qui fait des graffitis et autres, des graffitis généralement que les gens ont longtemps et continuent toujours de combattre sur nos murs, proches des enfants, dans la rue, beaucoup de personnes aussi dans nos vies, dans notre vie de tous les jours, s'en éloignent de peur, peut-être parce qu'il y a tellement de clichés sur ces enfants-là, qui pour moi sont adorables. Il faut juste les approcher. Mais est-ce que Aboudia aujourd'hui n'aime pas les interdits? Déjà peindre faire des graffitis sur ses toiles, être proche de ses enfants. Oui, mais les graffitis en soi, c'est pas une mauvaise chose. Ça dépend de mais pourtant, c'est mal vu. Ouais, ça dépend de comment on harmonise les choses sur ces pans de mur. Aujourd'hui, tu vas à New York, à Berlin, Paris, partout. Il y a des pans de mur qu'on donne aux artistes pour embellir les espaces. Ici, il n'y en a pas vraiment. Non, ici, les gens ne s'intéressent pas trop à l'art. Les gens ne s'intéressent pas. Tu peux comprendre. Est-ce que tu peux comprendre que
étant un ambassadeur de la peinture, m'a jamais appelé pour dire écoute, viens, on te reçoit ou un truc comme ça. Je ne demande pas à ce qu'on me reçoive, mais je veux dire, mais au moins, moi, je me pose tout le temps ces questions-là. Qu'est-ce que je peux faire pour apporter quelque chose au développement de mon pays? Ou peut-être, est-ce que moi, en tant qu'Aboudia, est-ce que moi, si on ne m'appelle pas, est-ce que vraiment j'ai une valeur? Est-ce que les gens, je veux dire, considèrent le métier que je fais? Ma valeur ne dépend pas de ce que les gens pensent. D'accord. La valeur de l'homme s'inscrit dans son mental et dans la foi de ce qu'il fait. Il n'y a personne qui viendra te dire que tu es bon si toi-même tu ne sais pas que tu es bon. Ouais. Il y a un mot qu'on dit, il y a un mot là, on dit, j'ai oublié, selfish. D'accord. Qui fait allusion à quoi? Là, tu es un peu... Ah, tu es gonflé au fait? Ouais, gonflé, oui, je ne sais pas. Là, tu te prends. Non, mais toi aussi, tu ne reconnais pas tes qualités. Qui va les reconnaître à ta place? Hein? Non, tu as un but de ta personne, tu es ceci, tu es gonflé. Non, mais si tu as fait un métier, c'est pour être fier. C'est pour... je ne sais pas, j'en ai jusque-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. J'imagine. Mais nous, en tout cas, on essaie de s'en départir, hein, ce genre de personnes. On essaie de s'en défaire. Ces personnes qui forcément ne prennent pas à bras le corps la culture dans toute sa diversité. Moi, je suis prêt à aller à un spectacle de danse, même un monologue de danse, même aller regarder des œuvres de Aboudia, de Jacob Bleu. Non, mais tu es déjà venu à l'atelier pour soutenir, regarder les choses, c'est ça. Ouais. Mais ici, tu vois, les gens n'accordent pas. Et qu'est-ce qu'il faut alors? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il ne faut pas peut-être... Il faut changer les mentalités. Ça va prendre le temps. Est-ce que ça ne commence pas aussi par vous? Non, si, parce qu'on a déjà commencé à changer les mentalités. Avec modestie, je pourrais dire qu'aujourd'hui, avec le nom Aboudia, l'art a vraiment changé certaines choses. Il y a des gens qui m'appellent pour me dire tonton ou bien maître, à cause de vous, mes parents m'ont laissé aller à l'école des Beaux-Arts. Ou il y a des gens qui m'appellent. Mes parents ne veulent pas que je fasse là. Moi, je me lève, je vais jusqu'à chez eux à la maison. Je dis, tu vois ça, tu vois ceci, cela, c'est grâce à l'art que je fais. C'est vrai que tout le monde n'est pas appelé à réussir dans certaines choses. Mais quand même, il faut donner la chance aux gens de pouvoir faire ce qu'ils ont envie de faire d'abord. C'est cela. Ouais, mais en même temps, on a besoin de conseils aussi, quoi. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de souci. Aboudia aussi, donc, ambassadeur pour une grosse marque de boissons, de soda, dans le monde entier. On en est fiers. On regarde rapidement et puis on revient. Désolé, on n'a pas tout pris pour éviter de... Voilà. Mais on manque juste un bout. This isn't art. So bad, he'll never sell. Give up. Watch me. I make the rules. I don't play along. I do whatever I want. Yep, Aboudia. Wow. Grosse fierté. Allez. Bon. Par mesure de précaution, on ne va pas faire de pub, mais si vous voulez voir pour quelle boisson qui est connue dans le monde entier, voilà, allez tout simplement sur YouTube et puis vous allez voir. Vous tapez Aboudia, ambassadeur de quelle boisson. Alors, de propos nous, si je ne m'abuse, apprends-nous, voilà, j'y arrive, apprends-nous. On fait aussi, on a une grosse pensée aussi pour Frédéric Bruni-Boisbré, voilà, une grosse collaboration avec lui, grand artiste aussi, voilà. Ça consiste à quoi rapidement en une phrase? En fait, c'était un peu du notre grand-père artiste, parce que c'était le doyen des doyens. Donc, après tout, tout, je n'ai pas parlé du côté sombre. Les gens aujourd'hui te voient, ils pensent que tout a été facile. Non. Il y a eu des fois où l'homme a dormi dans le salon de coiffure à Yopougon. Les gens à l'époque, ils ne voyaient pas ça. Mais aujourd'hui, on te voit ici, là, ils pensent que tu es sorti de nulle part. Où on commence à inventer des choses. Voilà, tu es ceci, tu es cela, tu vends ceci. Il dit, mais comme vous connaissez, allez-y, faut aussi. J'adore, j'aime bien. Ah ouais, mais parce que moi, je ne peux pas raconter des choses sur toi, c'est super toi pour savoir. C'est ça. Donc, si tu dis des choses sur quelqu'un, c'est que, bro, tu es dedans. J'ai lu quelque part que j'aurais vendu mes cheveux pour être là aujourd'hui, mais bon. Voilà. Je pense que si, j'en cherche encore. Si vous trouvez, dites-moi d'aller vendre encore. Et c'est dommage. Et ce qui est dommage aussi en Afrique, c'est qu'on ne reconnaît pas la valeur. Nous, on ne se reconnaît pas les valeurs. Par exemple, tu es en train de réussir. Je peux m'approcher de toi, je peux être content de toi. Hey, frère, moi, je n'ai jamais la haine dans mon... Je ne sais pas comment je suis né. Souvent, je prends ma voiture, je vais à la plage, je peux juste regarder les gens heureux.
Ça, il faut être artiste au fait dans l'âme pour le faire. Je pense pas que ce soit ça. Mais perso, je ne serais pas que... allé à la plage pour regarder les gens passer. Non, mais Joe, il faut... Non, tu vois, c'est une manière de dire que moi, quelqu'un en train de réussir, je prie même pour la personne sans que la personne me connaisse. Et c'est ce qu'on doit faire. Il faut changer les mentalités. On allait à l'école comme toute race dans ce monde entier là. Donc, on mérite aussi cette réussite-là. Tu vois ce que je veux dire? On mérite de réussir. Tout le monde a droit au bonheur. Ceux qui roulent en rond, désolé, pas de pub. Ceux qui roulent dans les grosses voitures, qui prennent les avions, ils n'ont pas de com. C'est ça. Ils n'ont pas de com. Mais si ils ont réussi, pourquoi toi, tu ne peux pas oublier les calomnies envers eux, plutôt si tu donnais les moyens de réussir? Il y a des gens, à l'époque, quand je partais à l'école, qui étaient assis à la même place. Je suis allé à l'école pendant combien d'années? J'ai fini l'école. Je suis allé travailler, je suis revenu toujours assis à la même place. Mais tu passes, on te dit, lui là, on le connaît, on sait ce qu'il fait ici. C'est ça. Mais Joe, il faut changer les mentalités. Les Africains, c'est la base. Les Africains peuvent réussir, les Africains doivent réussir. Les Africains, c'est le même cerveau avec tout le monde, c'est le même sens, c'est les mêmes habits. Le téléphone a été créé par il y a plein de choses qui ont été créées par des Blacks. Sont beaucoup, c'est ça, ouais. Il y a plein de choses qui ont été créées par des Blacks. Mais pourquoi on se calomnie? Pourquoi on dit des méchancetés? Live TV aussi, c'est le génie donc d'un Black aussi. On en est fiers, c'est ça, FS. Et puis on va marquer une pause aussi. Mon daddy FS. C'est ça. Alors, Big up à lui. On se retrouve dans quelques instants. Mon agenda du jour vous propose un beau voyage à travers le patrimoine touristique et culturel africain. Ce beau parcours vous est proposé par l'agence Africa Move, que ce soit pour une journée ou un week-end ou sur plusieurs jours. Africa Move vous offre un parcours personnalisé pour vous faire découvrir ou redécouvrir les plus beaux sites de chez nous. L'objectif de Move Africa est de faire figurer les villes africaines et particulièrement ivoiriennes parmi les premières destinations touristiques mondiales. Africa Move met à votre disposition 3 packs en fonction de vos moyens et de votre disponibilité pour vous permettre de vous évader dans les plus beaux endroits de notre pays et du continent. Alors, avec le pack Africa Day, vous pouvez partir à la rencontre de l'art africain, notamment celui de Aboudia, en apprendre sur la ville historique de Grand Bassam et découvrir ces magnifiques plages. Le pack Africa Weekend, avec ou sans nuitée, pour découvrir les villes de San Pedro, Grand Bérébi, Yamoussoukro et bien d'autres. Et avec le pack My Pack Africa, vous bénéficiez d'un circuit personnalisé selon vos envies. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à écrire à info@africamove.com. Je reprends, et c'est écrit en minuscule, info@africamove.com. Vous pouvez également appeler le 09 40 90 90, 09 40 90 90, ou vous rendre sur le site internet www.africamove.com, toujours en minuscule. Petit rappel, le mail info@africamove.com ou le numéro 09 40 90 90, ou encore le site internet www.africamove.com. Allez, découvrez ce qu'il y a de plus beau en Côte d'Ivoire et sur le reste du continent avec Africa Move Africa. Yes, I. Quelqu'un me dit Africa Move? Africa. Voilà, c'est bien. Vous avez le choix entre les différents packs à des prix défiant toute concurrence. Allez voir sur le site internet. Vous ne serez pas déçus. Tu choisis lequel des packs? Africa, le premier? Oui, le premier. Où on parle de découverte et puis aussi d'œuvres, d'enfants, d'art. C'est top, ça marche. Allez, on file tout droit vers les rendez-vous et je suis sûr que tu vas adorer. Yep, dans les rendez-vous du lundi, on teste quelque chose ou quelqu'un. On va te tester dans quelques instants seulement, mais avant, on parle rapidement de la Fondation Aboudia, qui est là pour... Pour aider dans la vie, il faut aider. Il ne faut pas attendre d'avoir des millions ou des trucs. Quand on a 500, on peut aider. C'est cela. Et voilà, c'est l'aide aux enfants, scolarité. On aide les écoles aussi à refaire, à porter de beaux vêtements, c'est-à-dire la peinture, les trucs. Les femmes veuves, on fait des dons. Voilà. Nickel. C'est rien de... C'est top. Il y a bientôt un documentaire qui sera tourné sur la Fondation, c'est cela. Ok, ça marche, on a hâte. On espère qu'on va avoir les premières images. Non, bien sûr. Pourquoi pas, Inch'Allah. C'est rien d'extraordinaire. D'accord. Encore Abidjan, bientôt de retour à Brooklyn, où tu vis maintenant. Bientôt. D'accord, ça marche. Il n'y a pas de souci. Alors, on va pas tout dire. Allez, Aboudia, on a décidé aujourd'hui de te tester sur ça. On regarde la vidéo et puis on revient dans quelques instants. Oui.
d'acier de fer, abandonné dans le lourd obscur de la rue. Traînant avec espoir perdu, tout semblait différent. Une autre vie, un autre monde, sans parents, sans avenichion. Et sais-tu trouver un cousin, un frère ou un membre de la familia. Nos bras garçons au fond de froid, couleur de la rue. Tout refuge dont des caniveaux pénètrent l'eau de pluie. Bourrelés dans cette rue de misère, c'est la galère. Mais la rue prend courage. J'ai pas choisi de vivre le monde, ni de vivre une vie, je suis enragé. Esclave d'un temps non contrôlé, avec des filles tout le temps violées, des vols à main armée, résultat d'une jeunesse droguée, bafouée, contrôlée. Yep, voilà, Aboudia. Avec une autre casquette, celle de rappeur. Mais c'est parti où? Comme je te disais tantôt. On me fait venir un micro s'il vous plaît pendant qu'il parle. Oui, quand tu es enfant, tu te cherches. C'est cela. Donc je t'ai dit qu'il a fait du théâtre, le rap, même football. Même football aussi. Hein. Et tu joues à quel poste? Moi je joue partout. Hein. Partout, ça marche. Allez Aboudia, lumière. J'ai décidé de te tester aujourd'hui sur du rap, du hip-hop. Sur ce titre-là, tu dois le reprendre ici. Est-ce que vous voulez voir Aboudia? C'est parti. Ok. Mais il y a longtemps. Hein, non, mais c'est pas grave. Tu vas mentir un peu. Yeah. Ladies and gentlemen, please make some noise for Aboudia. Ok, Aboudia. Hey, Aboudia. Ça se passe sur le beat, ouais. À tout petit, j'ai dit à mon père que je voulais faire la peinture. Il m'a dit non, écoute fils, tu sais que je suis un enseignant, vas-y, suis mes traces. Je lui ai dit non, écoute papa, je sais pas ce que je vais devenir, mais laisse-moi juste faire la peinture. Inch'Allah, ça va aller. Inch'Allah, ça va aller. Tout le monde. Inch'Allah, ça va aller. Ok. Yeah. Inch'Allah, ça va aller. Aboudia. Et tu vois, aujourd'hui, je pense que en me regardant à la télé, il me... Yeah. Allez. C'est ça en fait. Yeah. Ok. C'est la fin de ce premier WAM de la semaine. On se retrouve ici encore demain. Merci à tous de nous avoir suivis et surtout, bonne suite de programmes sur Live TV. On est ensemble. Merci, bye, au revoir. Merci à vous.